Bon, nous sommes le 1er octobre, je vous prends avec moi quand je me maquille parce que il faut que je me presse un petit peu, sinon je ne serai jamais à l'heure. Mais je voulais donc du coup réouvrir un vlog avec vous. J'en ai pas fait au mois de septembre et du coup je vais avoir pas mal de trucs à vous raconter. Notamment si vous me suivez pas sur Instagram, il s'est passé quand même pas mal de choses ce mois-ci. J'ai pas eu l'occasion en fait de... Enfin, c'est pas l'occasion, mais je savais très bien que j'aurais pas le temps de monter un vlog pour le mois de septembre étant donné qu'il faut que je rattrape les vidéos que j'ai filmées durant cet été, etc. Donc c'était naturel pour moi de me dire que j'allais pas faire de vlog en septembre parce que ça allait pas être possible en fait à gérer. Là actuellement j'ai tourné des vidéos durant le mois de septembre qui sont pas encore montées. J'ai un rythme pourri, c'est-à-dire que là nous sommes mardi et ma vidéo de dimanche n'est toujours pas prête en sachant que je pars de chez moi vendredi, donc faut absolument qu'elle soit prête vendredi. Le rythme il a été un petit peu difficile à reprendre, il a même pas du tout été repris pour l'instant, j'ai eu beaucoup de choses à faire, j'ai dû trier mon armoire, j'ai des trucs au niveau crochet qui se sont passés, donc c'est des trucs qui sont cool mais qui forcément prennent plus de temps. Mon armoire il fallait que je la trie avant de partir cet été, en fait ça aurait été hyper intelligent de le faire de cette façon, sauf que ça n'a pas été fait, genre je me suis dit non, je le ferai en rentrant et tout. Total, j'ai passé une journée entière à trier la moitié de mon armoire, maintenant j'ai du coup 3 sacs à vendre avant d'entamer la suite de mon armoire, mais bref j'ai l'impression que je m'en sortirai pas. Cette armoire en fait j'accumule trop de vêtements alors que pourtant j'en achète pas non plus énormément. Donc bah écoutez, je ne sais pas, peut-être elle rétrécit au fur et à mesure du temps, j'en ai aucune idée. Mais bref, donc du coup il y a eu ça, il y a eu l'armoire. Au niveau donc du coup des posts Instagram sur mon compte normal, j'en ai pas fait énormément, j'ai juste fait la collab du mois de septembre du coup qui était sur le thème de monochrome. Vous avez d'ailleurs eu une vidéo sur le sujet, si jamais ça vous intéresse, je vous la mets dans le petit i, vous verrez c'est une vidéo monochrome grise, donc c'est pas mal comme vidéo, ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire. Le gris c'est pas une couleur que je travaille énormément. Par contre au niveau de mon compte livre, du coup j'ai fait un post par jour. J'ai commencé le mois avec 2 posts par jour sur mon compte livre, ce qui était énorme à suivre comme rythme, notamment parce que certes j'avais des publications qui étaient prêtes d'avance, donc enfin je le faisais en début de semaine, j'avais toute ma semaine qui était tranquille, mais je faisais aussi une publication par jour sur les sorties du jour. Et du coup ça me prenait beaucoup de temps parce que il fallait que j'attende 2-3 jours max avant la fin de le jour précis pour pouvoir faire ma publication, pour avoir vraiment quasiment toutes les sorties, et du coup je pouvais pas prendre trop d'avance sur ça, donc ça m'a pas mal pris de temps. C'est pour ça que arrivé vers le 20 du mois j'ai arrêté de le faire parce que de toute façon je faisais 3 likes par photo, donc bon à un moment donné je me sais beaucoup chier pour pas grand chose. Même encore aujourd'hui là je fais des 3 likes par photo, ça me déprime un peu parce que certes je fais pas ça pour avoir des likes et tout, mais quand même quoi, 3 c'est pas beaucoup pour le temps que je passe dessus notamment. Donc bon tant pis, j'ai lancé le mois de l'horreur quand même sur le compte lecture, donc il y aura des posts, un post par jour et des posts en collaboration. Au moment où la vidéo sortira, normalement vous êtes censé avoir déjà vu puisque vous êtes le vlog d'octobre, mais bref tant pis. J'ai quand même lancé le mois de l'horreur et j'espère juste que les gens viendront un peu plus quoi, parce que 3 c'est pas beaucoup pour le temps que ça me prend. Donc il y a ça qui m'a pris pas mal de temps. Ce qui m'a aussi beaucoup pris de temps c'est le crochet, je vous l'avais dit. Donc j'ai testé pas mal de nouveaux patrons, c'était cool, j'ai acheté des patrons que j'ai pu tester qui étaient très très cool aussi. Je pense que ce mois-ci j'ai dû dépenser peut-être, je dirais 25-30 € dans les patrons, peut-être un peu moins, peut-être une vingtaine d'euros dans les patrons, ce qui est quand même déjà très très bien je trouve, et du coup j'ai pu en tester pas mal, notamment j'ai fait beaucoup de chats. J'ai aussi fait du coup un patron que j'avais grave hâte de faire, Ghostface. J'avais trop hâte de voir ce qu'il rendait, j'avais peur de pas réussir et tout. Au final j'ai réussi, il est très très bien. Donc j'ai vendu quelques trucs durant le mois de septembre en termes de crochet, j'ai vendu pour une 60aine d'euros je crois de crochet, donc c'est très très bien. Mais la nouveauté c'est que du coup j'ai été amenée au point relais de mon village, je leur ai amené pour la déco de Halloween pour leur vitrine une petite peluche à mettre, et en fait elles m'ont demandé si ça m'intéressait de faire un panier qui serait en fait de manière régulière chez elles, afin que je puisse du coup mettre dans ce panier là des projets crochet que j'ai fait et que je les vende. Donc je trouve ça trop bien, c'est une opportunité de fou parce qu'en fait moi j'ai pas de visibilité en termes de crochet, donc c'est vrai que pour faire une clientèle c'est assez compliqué. Là c'est une clientèle de village, donc je sais pas ce que ça va donner, mais apparemment de ce qu'elle me disait avant que j'amène le panier, c'est que potentiellement c'est quelque chose qui pourrait quand même assez bien marcher, qui est cool parce que du coup comme je vous dis ça va me permettre de récupérer un peu d'argent que j'ai investi sur le crochet, notamment en termes tarifaires sur les pelotes et tout, c'est très cher, donc si je peux récupérer un peu d'argent je dis pas non. Donc là j'ai posé mon panier il y a une semaine je crois, j'étais pas là du week-end, aujourd'hui on est mardi, elles ont ouvert que ce matin, faut que j'amène 2 colis, donc je vais pouvoir voir un petit peu est-ce que ça avance ou est-ce qu'on en est et tout, je vous tiendrai au courant évidemment. Et du coup j'ai mis pas mal de trucs que j'ai fait pour Halloween, donc pas mal de chats notamment, c'est ce que j'ai fait le plus, donc je suis contente quand même parce que comme je vous dis ça me permettra de pouvoir avoir des ventes en plus on va dire. Du coup j'ai été obligée de faire des cartes de visite que j'ai pas encore reçues, normalement je les reçois le
7 je crois, aujourd'hui on est le 1. Donc on verra, tout doucement on va dire. Donc j'espère juste que ça me permettra, comme je vous dis, de récupérer un petit peu d'argent, ça serait cool. Du coup qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter? Je ne sais pas trop. Franchement, en vrai, j'avais dit, j'ai trop de choses à raconter, mais là, tout de suite, là, j'ai plus rien. Ah ouais, j'ai enchaîné 2 semaines où j'ai été full malade aussi. Là, je sors d'une bonne semaine, je dirais, où j'ai été vraiment pas terrible. J'ai pris Humex, hein, du coup. Et la semaine d'avant, j'avais été également malade, mais j'avais pas pris Humex parce que je m'étais dit, ça va passer. Mais tout le monde est tombé malade, là. Je crois que c'est le changement de temps, là, ça nous a tous tués. Sinon, bah écoutez, hein, rien de plus. Les vidéos, ça fait pas beaucoup de vues là. Mais genre en même temps, j'ai envie de dire, peut-être c'est juste pas le moment. Tant pis, ça arrive. Je sais pas quelle heure il est, mais je pense que j'ai pris un peu d'avance. 9h13. Bon, je vais finir de me maquiller et quand j'aurai ramené les colis, si j'ai la possibilité, je vous montrerai en vidéo ce que j'ai fait en crochet qui me reste. Parce que tout est dans le panier là du mois. J'ai fait un panier par mois. D'ailleurs, faut que je le change, j'en ai le premier. Et je vous montrerai du coup ce qui me reste. Et je vous mets juste ici une photo du panier que j'ai amené du coup au point relais pour que vous puissiez un petit peu voir. J'aime trop le chat blanc. Magnifique. Je l'aime beaucoup. Faudra que je le refasse pour moi parce qu'il est vraiment magnifique. Sur ce, je vais terminer mon make-up et je vous reprends dès que je peux. Bon, on est le 16. Je sais même plus quand est-ce que j'ai fait le premier rush. Honnêtement, je me rappelle pas du tout. Je me suis dit octobre ça va être trop bien parce que je vais pouvoir revenir avec un vrai vlog. J'ai toujours pas monté le vlog de cet été. Faut que je le fasse là dans les prochains jours. Mais bref, je me suis dit octobre ça va être trop bien. Je vais revenir avec un nouveau vlog et tout. On va bien l'alimenter. Pas du tout. En fait, je me rends compte que genre la rentrée a été compliquée dans la mesure où il fallait reprendre les vidéos, il fallait reprendre le crochet. Enfin, il y avait beaucoup de choses à faire et j'ai eu moins le temps. Donc j'ai repris un rythme qui était plutôt léger, on va dire. Là, j'essaye un petit peu de me secouer parce qu'il va y avoir le mois de décembre qui va arriver. Honnêtement, c'est la première année, je crois, où je me suis dit peut-être que vraiment je fais pas les 24 parce que je vous jure que franchement le crochet ça me prend déjà beaucoup de temps, mais en même temps par rapport à YouTube c'est ce qui me rapporte le plus, donc c'est normal que je le priorise aussi. Donc il y a plein de choses que je voulais vous montrer en vlog que je vous ai pas montré, notamment en interaction, notamment j'ai fait une commande de laine, la commande de laine je l'ai de côté, j'ai un sac action là avec toutes mes laines parce que je voudrais vous filmer la vidéo demain si je peux, mais typiquement c'est le genre de choses que j'aurais ouvert avec vous en vlog à la base, mais j'ai pas eu le temps et donc du coup je l'ai ouvert de mon côté. Pareil, bon là je vais vous présenter quand même ce que j'ai fait en crochet, mais j'ai mis de côté en fait depuis le début du mois tout ce que j'ai fait en crochet, et je me suis dit en fait je vais vous montrer jour après jour ce que je fais, que vous ayez un petit peu une idée du rythme que j'ai en termes de création de crochet, parce que je trouve toujours ça cool, et j'ai pas pu, voilà. Donc je reviens fatiguée, pas trop énervée aujourd'hui, ça va, donc on n'est pas trop aigri, mais en tout cas très fatiguée, et je vais vous montrer du coup ce que j'ai fait en crochet depuis le début du mois, pendant que mes cheveux sèchent, parce que franchement je viens de me laver la tête, les gars. Pourquoi les cheveux ils graissent aussi vite en octobre, je ne sais pas, mais c'est terrible. D'ailleurs c'est mon anniversaire dans 3 jours, j'ai genre trop hâte. Bref, on s'en fout. Donc je vais vous montrer en termes de crochet depuis le début du mois, on est sur ça, c'est pas mal. En sachant qu'on est le 16, j'ai pas fait 16 trucs je pense. Il y en a que j'ai vendu aussi entre temps il me semble. J'ai un petit carnet maintenant pour les ventes. Mais en gros du coup je me suis fait un petit carnet pour avoir le suivi des ventes, c'est plus pratique. Ça c'est les ventes de septembre. Bon il y a pas énormément, mais ça c'est les ventes d'octobre. Voilà, il y a les boucles et le crochet, mais c'est majoritairement quand même du crochet. Je crois qu'il y a 3 trucs qui sont des boucles. D'ailleurs, il me manque des boucles à marquer, je vais aller le marquer après. Donc voilà, j'essaie de m'organiser un petit peu, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Je me suis également renseignée pour l'ouverture d'une boutique Etsy, parce que je voudrais avoir une boutique Etsy, ça serait beaucoup plus pratique. J'ai dans l'idée de le faire passer sur une boutique Etsy là d'ici la fin de l'année. Ça serait beaucoup plus pratique, ça serait beaucoup plus simple aussi, on va pas se mentir. Mais bon, on verra ça en temps et en heure. Donc on passe aux créations. Je vais vous les montrer dans le désordre. Là je chope juste les 2 derniers que j'ai fait hier parce que je me rappelle que je les ai fait hier. Donc j'ai participé à mon premier tester call hier, puisque en fait j'ai une fille qui m'a follow sur mon compte crochet que je vous mets juste ici pour si jamais vous voulez me suivre là-bas. En fait je poste littéralement les modèles que je fais, comme ça au moins vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne. Et éventuellement s'il y a un modèle qui vous plaît, vous pouvez mettre la main dessus si jamais il est encore dispo. Et on peut s'arranger si jamais vous le voulez que je le refasse. Bref, donc hier j'ai une fille qui m'a follow. J'ai vu qu'elle avait pas beaucoup d'abonnés, elle en avait peut-être 20 je crois, j'en ai pas beaucoup, j'en ai 80 il me semble. Et en fait elle a lancé un tester call et je me suis dit bah écoute, comme son compte est sympa, le patron est sympa, j'ai envie de le tester. Donc j'ai participé et elle m'a envoyé un DM directement pour savoir si je pouvais avoir le PDF sur WhatsApp, chose que j'ai accepté évidemment, et du coup j'ai eu le PDF et j'ai fait le patron hier. Donc c'est ce petit fantôme avec un petit cœur sur la tête, il est trop mignon. Alors elle y rendait pas pareil dans la mesure où elle le réalisait je crois avec 4 il me semble, ou du 4,5 en termes de crochet. Moi c'est du 6,
donc c'est pour ça que ça rend pas pareil. Il est plus long mais en même temps il est plus gros, ça fait plus de fantômes quoi, donc il est trop chou. Genre je l'aime vraiment beaucoup. Et j'ai déjà une petite idée de vie pour ce fantôme là. Normalement vous l'aurez déjà vu au moment où le vlog sortira, mais c'est potentiellement peut-être la peluche qui a gagné pour le mois d'octobre. Voilà, faut juste que je fasse la photo pour la fille pour son tester call et ça part je pense en concours parce que je devais vous faire gagner une peluche durant ce mois-ci et je trouve qu'elle est quand même plutôt appropriée pour le mois. Hier j'ai également fait du coup un deuxième modèle, le petit pigeon, que je trouve très mignon, genre j'aime vraiment beaucoup. C'est la première fois que je le fais, en fait c'est mon patron canard que j'ai adapté. Le patron canard c'est ce patron-ci, voilà je vous montre en même temps. Lui je lui ai fait des sourcils, donc il est très énervé, mais alors j'adore ce modèle. Genre en version énervée comme ça, j'aime énormément. Bref, donc en fait j'ai détourné ce patron là pour pouvoir l'adapter pour d'autres oiseaux. Donc j'ai fait déjà le pigeon hier, je trouve qu'il rend bien. Je me suis un petit peu voilà, c'est moi-même qui l'ai adapté, donc il a fallu adapter et pour le changement vert et pour le changement rose. Mais je suis très contente parce qu'il ne se voit pas derrière. Il y a quand même beaucoup de couleurs par rapport au col vert où il y en a que on va dire 3 si on compte pas les pattes parce que c'est très simple à faire le changement des pattes, mais là on est sur 4 donc c'est déjà plus mastoc. Je voulais le faire énervé d'ailleurs le pigeon et puis après je me suis dit je vais peut-être le faire normal pour voir ce qu'il donne et ensuite je ferai un modèle énervé si besoin. Tant qu'on est dans la volaille, j'ai voulu du coup réadapter encore une fois le patron du col vert pour faire un petit aigle que j'aime vraiment beaucoup. Genre je le trouve hyper joli, je trouve qu'il rend super bien en fait, il est vraiment hyper mignon et franchement je l'aime beaucoup. Voilà, donc de la volaille ce mois-ci il y en a eu. Ensuite je pioche un peu comme ça vient. J'ai voulu faire un petit bonbon de maïs comme ceci parce que je trouvais ça mignon, des petits personnages comme ça j'en fais pas assez souvent, je trouve que j'en fais même trop peu, donc je me suis dit on va faire un petit bonbon de maïs. Voilà, c'est mignon, c'est un patron qui est rapide, facile à faire et en décoration je trouve toujours ça très mignon, voilà, d'avoir un petit bonbon de maïs. Donc petit bonbon de maïs. En termes de petits, j'ai refait un capybara parce qu'en fait mes petits capybaras comme ça je les ai mis en cadeau dans les grosses commandes que j'ai eues, donc petit capybara et j'ai voulu tester bof, de faire un petit capybara avec juste la tête comme ça pour un porte-clés. C'est pas le meilleur que j'ai fait au monde, mais je trouve que ça va en termes de petit porte-clés, ça se tient. Voilà, c'est mignon. Ensuite, j'ai fait en début de mois une petite pochette comme ça, poulpe, que je vous ai présentée dans mes créations en fait du mois de septembre. J'en ai fait 3, je vous en ai présenté 2 je crois. Là je l'ai fait en violet parce que j'avais acheté de la laine violette, je voulais voir ce que ça donnait. C'est la laine Grundle Lisa Jean, donc voilà, j'ai voulu tester ce que ça donnait. Ça rend bien, voilà, je suis contente. Ensuite, Brittany m'a envoyé un message pour une commande personnalisée, elle voulait des dinosaures, donc j'ai fait des dinosaures. Donc j'ai déjà ce dinosaure qui est trop beau, genre franchement il est incroyable, je l'aime énormément, genre je le trouve magnifique. La couleur rend super bien, les coutures franchement pour une fois, j'adore mes coutures pour une fois, hein, parce que franchement d'habitude je les aime pas. Mais je crois que j'ai trouvé une petite technique pour les coutures, donc je suis très contente, il rend vraiment très bien. Voilà, donc magnifique. Et pareil pour le petit, du coup je lui fais un petit dinosaure comme ça, très mignon aussi, c'est un stégosaure je crois, magnifique, genre le choix des couleurs est très bien. C'est pas moi qui ai choisi les couleurs, mais le choix des couleurs est très bon. Franchement, je trouve que ça rend très bien. Comme j'ai vendu mon chat zombie, j'ai refait un chat zombie. Mais cette fois-ci, j'ai fait les coutures rouges parce que j'avais envie de voir ce que ça donnait. Je trouve que ça va bien. Les coutures rouges, apparemment les gens préfèrent quand même les coutures noires. Moi, les coutures rouges, je les trouve très jolies, très sympas. Donc ce modèle-là, de toute façon, je l'ai poncé. Hein, si vous avez vu ma vidéo, je l'ai fait. Le mois dernier, je l'ai fait 5 fois, je crois. Il me semble que je l'ai fait 5 fois le mois dernier. Ce mois-ci, pour l'instant, je l'ai fait 2 fois, mais c'est prévu que je le fasse plus. Pour vous dire, celui-là il est très rentabilisé. Et la deuxième fois que je l'ai fait, c'est pour faire un petit chat tout classique, marron avec les yeux verts. Ça rend très bien. Je suis très contente, notamment, c'est un petit peu bête, mais je suis très contente des yeux parce que pour une fois, je les ai bien enfoncés. Je vais vous montrer un modèle tout à l'heure où j'ai un petit regret au niveau des yeux. Mais en tout cas, j'aime encore une fois toujours beaucoup ce modèle-ci. Je trouve que c'est un modèle vraiment hyper sympa. Le seul problème que j'ai souvent au niveau de ce modèle-là, c'est que je dois moi-même le rattraper, notamment pour les bras, parce que je serre trop. Et donc, comme vous voyez, ça fait un peu enfler des deux côtés. J'essaye à chaque fois de minimiser ça et de faire au maximum pour que vraiment ça soit symétrique. Mais j'avoue que j'ai des fois un peu du mal parce que en fait faut que je rattrape au niveau des bras. Modèle où j'ai un petit peu de déception, notamment pour les yeux parce que je les ai pas assez enfoncés, c'est la petite chauve-souris comme ça. J'avais envie d'une chauve-souris, j'avais envie de tester. Voilà, donc petite chauve-souris noire et rouge, bien Dracula on est d'accord. Et elle a les yeux en fait, normalement c'était censé être rouge mais je me rends compte que c'est plutôt rose. En tout cas je la trouve assez mignonne, franchement très sympa. Mais pour le coup je suis un petit peu déçue juste au niveau des yeux. J'essaie de les renfoncer une fois que c'est mis, c'est pas possible. En fait vous devez enfoncer pour que ça fasse comme ça. Vous voyez là il n'y a pas de grosseur alors que là vous en avez une. Et j'arrive pas à l'enfoncer plus, donc ce modèle restera comme ça. En tout cas très sympa ce modèle. Et le dernier du coup c'est une commande pour Miu qui m'a demandé de lui faire un petit renard.
Voilà, le renard ça a été toute une affaire parce qu'en fait j'avais un patron pour ce renard là que je voulais absolument tester. Je me suis dit il va rendre très très bien. Le problème c'est que je pense que la personne utilisait de la laine beaucoup plus grosse. Là c'était de la 5 je crois. À mon avis elle utilisait peut-être de la 7 je pense. Parce que en fait normalement la tête là est censée être posée ici. Sauf que ça fait un renard rikiki et franchement honnêtement je vous jure c'était vraiment pas beau. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai moi-même continué le patron en faisant moi-même les diminutions, les augmentations etc. Et ça a été très difficile parce que je ne suis pas créatrice de patron. Moi les patrons je sais les suivre mais je ne sais pas du tout les créer. Après c'est on va dire plus ou moins logique quand vous faites plusieurs patrons après vous avez l'habitude. Mais ça reste que quand même genre je ne sais pas faire de patron. Donc du coup j'ai fait comme je pouvais. La tâche j'aurais voulu qu'elle monte plus haut parce que je trouve qu'elle est un petit peu juste sur le bas ventre et je trouve que c'est un petit peu plus joli quand ça remonte. Notamment eux en fait ça rejoignait le blanc ici mais je pouvais pas parce que franchement je vous jure déjà là j'ai galéré de ouf. Je trouve que c'est pas symétrique. Après le modèle en soi il est pas mal. Enfin le modèle en soi comme je l'ai réalisé en tout cas il est pas mal. Juste moi je suis très chafouin sur la petite tache ici que je trouve pas assez remontée. J'aurais peut-être voulu la remonter jusqu'ici en fait pour que vraiment ça fasse toute une bande. Quitte à ce que ça rejoigne pas ici c'est pas grave mais que ça fasse une petite bande et que ça coupe en carré. Mais j'ai trop galéré. Par contre très fière de la petite queue que je trouve vraiment trop mignonne. Et du coup bah ça c'est un modèle qui partira je ne sais pas, je crois qu'elle m'a dit début du mois de novembre. Brittany je sais pas, j'attends qu'elle me renvoie un message mais de toute façon je pense pas que vous les ayez dans la vidéo bilan de... Enfin, pour le renard je pense que vous l'aurez dans la vidéo bilan mais pour Brittany normalement vous devriez pas avoir les dinosaures dans le bilan. Donc vous êtes un petit peu les chanceux qui les voient entre guillemets en avance vu que voilà je les aurais pu en physique au moment de la vidéo. Mais quoi qu'il en soit jusqu'à maintenant je suis contente de ce que j'ai réalisé parce qu'il y a plein de modèles différents, c'est hyper cool. Et là faut que je prenne en photo du coup le fantôme, j'irai pas aujourd'hui, franchement je voulais y aller aujourd'hui mais je pense que j'irai pas. Il faut que je prenne le pigeon aussi en photo. Donc voilà, sinon je suis très contente et j'ai hâte du coup de réaliser d'autres trucs, notamment j'ai un modèle en tête les gars, je vous jure il va être incroyable. Bon sur ce je vous laisse, je vais déjeuner parce qu'il est quand même presque 10h et j'ai plein de trucs à faire pour les réseaux, notamment du coup m'occuper de mon planning de décembre si je peux, parce que je l'ai toujours pas fait, donc ce serait bien de savoir à l'avance quand même ce qu'on va faire, et m'occuper de la mise en ligne de ma vidéo de dimanche etc. Donc du coup je vous reprendrai un petit peu plus tard j'espère dans le mois, sinon vous allez avoir un vlog il va être vraiment terrible. Je vais peut-être baisser un peu là. Vous avez trop de lumière. Bon, nous sommes du coup le 30 octobre. Je pense que je vais couper le vlog aujourd'hui. Je vais juste rattraper le retard de ce que je voulais vous montrer. À savoir que du coup, j'ai reçu un colis YesStyle. Je viens de faire un TikTok maintenant, donc je vais répéter ce que j'ai dit dans le TikTok. Je voulais vous montrer aussi du coup les projets crochets que j'ai fait ce mois-ci. Et également du coup, je vais vous montrer un petit peu les achats que j'ai fait ce week-end en termes de livres notamment. Voir un petit peu, voilà, alimenter le vlog. À la base, je le faisais tout le temps, ça, vous montrer les achats au cours du mois et tout. Et je vous avoue que là, ce mois-ci, ça a été un petit peu éparpillé et tout, c'était un peu chiant. Le vlog je sais même pas s'il va être hyper intéressant mais c'est pas grave, je l'ai commencé donc je vais le terminer. Donc nous allons commencer du coup avec YesStyle. YesStyle, j'ai reçu un mail la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus trop, qui me disait que du coup ils avaient eu une demande de la part de la marque Mixoon pour envoyer du coup des coffrets à des gens. Voilà, enfin moi en tout cas il y avait marqué qu'ils avaient demandé à m'envoyer un truc mais je pense pas que je sois la seule honnêtement, puisque cette marque ne me connaît pas donc je sais pas, bref. Donc j'ai reçu un colis, les gars, il y a beaucoup de produits dedans, genre ça c'est le colis. D'accord, il y a 10 produits. À la base quand j'ai été sélectionnée et que donc du coup en fait je suis passée directement par YesStyle, j'ai acheté le pack qu'il fallait acheter qui était à 0€, ils me l'ont envoyé etc. Il y avait marqué qu'il y avait 10 pièces mais moi je pensais que c'était des formats miniatures. Pour moi c'était logique que ça en soit mais en fait non, c'est des grands formats. Donc écoutez, très contente mais ça va me prendre pas mal de temps à tester. Comme je vous dis tout le temps, en termes de produits skincare il faut entre 4 et 6 semaines pour vraiment avoir de vrais résultats sur un seul produit. Donc par exemple si vous testez un sérum, là il y a je crois à peu près 5 sérums, je vais pas être en mesure de pouvoir donner un avis vraiment très pointilleux sur chacun des produits étant donné que je n'aurai pas du coup le temps nécessaire pour pouvoir vraiment bien tester. Ce que je vais faire c'est que comme je fais d'habitude, je vais faire donc du coup une routine avec que ces produits là et en fait pour les sérums bah, je ferai une semaine chaque sérum. J'aurai pas vraiment de réels résultats en fait finalement sur le visage, notamment par exemple pour l'acide hyaluronique etc. Donc je vous ferai un retour un petit peu plus tard dans l'année, juste là il faut que je respecte le délai qui m'est imposé mais je ferai un retour dans l'année où je vous dis vraiment ce que j'ai pensé des produits ou alors dans les produits terminés par exemple, c'est quelque chose que je fais aussi assez souvent. Bref, il y a beaucoup de produits donc je vais vous montrer. J'ai reçu déjà pour commencer le nettoyant, l'huile nettoyante au haricot qui est comme ça. Je vais pas vous ouvrir tous les produits et tout parce que je l'ai déjà fait hier et c'était juste pour vérifier si tout était en forme. Quoi qu'il en soit, c'est un produit qui est hyper intéressant, j'aime beaucoup les huiles nettoyantes. J'en ai pas actuellement. Ah si, actuellement j'ai la Vinopure ou je ne sais pas quoi dans la douche qui est hyper bien mais du coup je vais pouvoir tester celle-ci,
ça va être cool parce que j'en ai pas testé d'autres je crois. J'ai également du coup le nettoyant pour le visage à la Centella qui est un actif comme je vous dis à chaque fois qui est cicatrisant, purifiant, enfin qui est un actif hyper intéressant. J'ai beaucoup de produits à la Centella, moi j'aime vraiment beaucoup. Ensuite j'ai ici le toner à la Centella également. Il y a beaucoup de produits à la Centella, je pense qu'ils ont une gamme en fait qui est entièrement à la Centella Asiatica. À mon avis il doit aussi avoir une petite gamme à l'acide hyaluronique parce que j'ai vu qu'il y avait 2 ou 3 produits à l'acide hyaluronique aussi il me semble. Donc voilà c'est hyper intéressant. Petite crème solaire également à la Centella. C'est bien parce qu'en fait la Centella c'est un actif que j'utilise beaucoup parce que comme je suis une ancienne acnéeuse, personne avec de l'acné, et bien du coup j'ai pas mal de résidus on va dire, donc peau grasse, peau qui peut s'irriter assez facilement et la Centella en fait c'est vraiment hyper calmant et hyper c'est bien pour les gens qui ont eu de l'acné ou qui ont de l'acné, donc c'est un actif qui moi personnellement me plaît beaucoup et j'en ai beaucoup dans mes produits, donc c'est bien qu'il y ait quand même plus de produits je trouve à la Centella, pour moi en tout cas. Ensuite ici j'ai une essence fermentée au galactomys, je ne connais pas cet ingrédient là, donc je vais être dans l'obligation du coup de faire des recherches. Je fais toujours des recherches sur tous les produits dont je vous parle en fait parce que pour moi c'est hyper important de connaître un produit avant de vous en parler. Je suis pas du genre à recevoir des produits, vous les présenter en vrac en vous disant j'ai reçu ça sans vous donner plus d'informations que ça. Quand la vidéo sortira sur ces produits là, vous aurez absolument toutes les informations sur quel actif sert à quoi et le résultat que j'ai eu sur ma peau sur le temps de test que j'ai fait. Voilà, donc si jamais vous n'avez pas l'habitude et que vous tombez sur cette vidéo, sachez que les choses sont faites proprement ici. On fait beaucoup de recherches pour pouvoir vous donner en fait le maximum d'informations et que vous puissiez déterminer si le produit ou non pourrait vous correspondre. Ensuite, petite essence au bifida fermenté comme ceci. Ce que je disais dans le TikTok juste avant, parce que j'ai filmé mon TikTok il y a littéralement 10 secondes. Le bifida c'est un actif que je trouve hyper intéressant, notamment Moan Hangbok m'avait envoyé une essence au bifida également que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai terminé je crois 2 ou 3 fois il me semble. J'ai encore du coup une fois ouvert sur la fin et une fois entièrement scellé, que j'aime vraiment beaucoup parce que je trouve que c'est un actif qui est hyper puissant en termes d'hydratation et qui laisse un rendu très pulpé sur la peau, donc c'est un actif que j'aime beaucoup. Donc j'ai hâte de voir pour pouvoir un petit peu voir la différence entre les deux, outre la contenance qui n'est pas la même, le conditionnage qui n'est pas le même. J'ai hâte de voir du coup la différence entre les deux, parce qu'il y a quand même une différence de prix majeure entre les deux. Je crois que l'essence fermentée bifida de Mixun elle est entre 20 et 30 euros, la Moan Hangbok est entre 50 et 70, je sais plus exactement, donc à voir évidemment, mais pour l'instant je peux pas vous en dire plus. Ensuite petite essence à la Centella Asiatica comme ceci. J'aime trop le packaging, c'est un petit ours, il est absolument adorable, c'est trop mignon celui-ci, j'aime beaucoup le packaging et j'aime aussi beaucoup le packaging du sérum à l'acide hyaluronique comme ça pareil de Mixun qui est la Glacier Water, donc trop mignonne avec le petit ours dessus, j'aime vraiment beaucoup. Encore une essence et c'est la dernière, donc vous voyez qu'en termes d'essence j'en ai beaucoup à tester, donc je vais pas être en mesure de pouvoir vous faire des retours hyper performants sur chacun. Je vais faire mon maximum pour que ce soit le plus performant possible sur une semaine, mais je pourrais pas faire de réels vrais retours je pense. Quoi qu'il en soit, celle-ci c'est celle au haricot, voilà, donc aussi beaucoup de produits au haricot, mais écoutez, pourquoi pas. Et le dernier produit, j'ai déjà fait quelques petites recherches, mais c'est vraiment des recherches de surface, donc je pourrais pas vous en dire plus. Ce sont des petits pads comme ça, aux pousses de soja je crois il me semble, donc j'ai hyper hâte de tester. C'est en fait conditionné sous format de lingette apparemment, ou sorte de masque, je sais pas trop. En tout cas j'ai vu que c'était sous format, je vous montrerai, comme ceci. Donc je sais pas trop si ce sont en fait, je pense que c'est des toner pads en fait, enfin des pads que vous venez utiliser sur le visage. Un petit peu comme j'avais testé les Pyongyangul que j'avais adoré. Donc j'ai hâte de voir ce que va donner ceci. Et l'avantage je trouve c'est que comme c'est conditionné sous format en fait unitaire, ça peut pas sécher. Alors que souvent en fait les toner pads c'est dans des pots. Et dans des pots si vous le fermez mal ça a tendance à pouvoir sécher, donc c'est un petit peu dommage. Donc ça c'était pour le colis YesStyle. Petit haul action. Alors j'ai rangé tout ce qui était hors maquillage ou cosmétique parce que j'ai acheté notamment en fait des trucs pour le DIY de Noël et j'ai acheté des rouleaux en fait, vous savez, avec les petites feuilles pour enlever les poils. Moi je m'en sers surtout pour les peluches quand j'enlève les petites fibres de bourre qui peuvent arriver sur la peluche. Je voulais en trouver, là j'en ai trouvé 3 pour moins d'1 € donc c'était cool. J'ai acheté du coup des petites éponges comme ceci parce que mes éponges en fait elles commencent à arriver en bout de vie. Vous savez que j'ai beaucoup d'éponges chez moi et je m'en sers en fait un petit peu en roulement. Il y en a quelques-unes qui commencent à avoir des difficultés donc faut que je les jette. Voilà, j'ai acheté ça pour pouvoir changer quelques-unes de mes éponges. Et j'ai aussi pris un sérum en stick hydratant de The Beauty Depth. J'aime beaucoup la marque The Beauty Depth,
ensuite je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, donc voilà, j'avais envie de tester en fait ce que pouvait donner un sérum en stick en sachant que c'est pas très hygiénique, mais c'est pas grave, on va tester quand même. J'ai pris le microcapsule sérum hydratant comme ça parce que j'ai déjà le cicatrisant que j'utilise tous les jours, que j'aime énormément. Le format en fait comme ça microcapsule, je trouve ça trop cool. Je crois qu'ils en ont 3, il me semble que le dernier il est jaune, je l'ai pas pris parce qu'il y était pas, mais je pense que dans tous les cas j'aurais pris que l'acide hyaluronique parce qu'en ce moment c'est vraiment de l'acide hyaluronique dont j'ai besoin, donc il est comme ça. Et franchement ceux-là si vous les voyez prenez-les, ils sont pas très chers, ils sont moins de 3 €. Et en termes de rendu sur le visage, en tout cas moi j'aime beaucoup le cicatrisant. J'ai également pris du coup un lip mask comme ceci parce que je pensais avoir oublié mon baume à lèvres chez moi, là je suis partie quelques jours et en fait au final non, je l'avais pas oublié. Donc il restera en packaging comme ça, enfin en tout cas j'enlèverai le packaging, je pense que je le garderai à sceller comme ça pour quand j'aurai terminé mes nombreux petits trucs à lèvres qui tournent autour de mon bureau. Et les derniers produits que j'ai pris c'est les nouvelles lip oil comme ceci, ce sont des huiles teintées en fait qui se teintent au pH de vos lèvres. J'ai pris donc du coup ici rose et ici pêche. Je sais pas quelle est la vraie différence entre les deux, est-ce qu'il y a une réelle différence de couleur ou pas. Je testerai évidemment et puis je vous ferai un retour soit ici, soit en vidéo, soit je testerai sur TikTok, je sais pas trop encore. Je vous avoue que maintenant comme j'utilise différentes plateformes, je sais jamais trop sur quelle plateforme j'ai testé quoi. Mais voilà, en tout cas vous aurez un test et vous aurez un retour comme d'habitude. Je me suis un peu éloignée parce que là du coup on passe au truc que j'ai fait en crochet ce mois-ci. Je sais pas où je me suis arrêtée honnêtement en termes de présentation de trucs de crochet que j'ai fait. Donc je vais vous présenter juste les plus récents. Comme ça moi je suis persuadée que cela je vous en ai pas parlé. Et dans tous les cas vous aurez comme d'habitude une vidéo dans laquelle je vous parle de tous les projets crochet que j'ai fait durant ce mois-ci. À savoir que j'ai vendu quand même pas mal de trucs en crochet, donc j'aurais pas énormément, j'en ai quand même, mais j'aurais pas tout à vous présenter en physique ce mois-ci, comme le mois dernier de toute façon. Donc déjà le dernier que j'ai terminé c'est Monsieur Ghostface, encore, parce que en fait Sandrine me l'avait acheté, je lui ai envoyé, tout s'est très bien passé, sauf qu'en fait Mondial Relais a perdu son colis, elle a reçu à la place des vêtements pour enfants, donc bon elle était pas très contente, donc ouais, elle a réussi à se faire rembourser, je me suis fait rembourser aussi et du coup je lui ai refait. Il est bien, je préfère celui-ci à celui que j'avais fait de toute façon avant, parce que j'avais un problème avec la capuche, j'aimais pas trop comment elle était faite sur celui d'avant, donc là je suis contente parce qu'il rend vraiment exactement comme le premier que j'avais fait à Miu, donc je suis très contente, il est très joli, j'aime beaucoup. Faudra juste que je passe un petit coup ici parce il y a la colle qui a blanchi, donc je passerai un petit coup dessus, mais toujours au top hein, ce modèle, j'ai envie de vous dire. Je me suis fait un kiff, je fais pas beaucoup de peluches pour moi en vrai, et j'ai voulu du coup me faire Métamorphe qui est un de mes Pokémon préférés. Le rendu est absolument incroyable, alors il est un peu pas assez bourré parce que j'avais pas beaucoup de bourre à l'endroit où je l'ai fait parce que j'étais pas chez moi comme je vous dis, donc j'ai pas pu mettre autant de bourre que ce que je voulais, donc c'est vrai qu'il est un petit peu flasque notamment sur les pieds. Après c'est pour moi donc je m'en fous hein, il va trôner clairement en décoration donc c'est pas très grave. Et aussi en fait cette corne est censée être un petit peu plus grosse, mais je sais pas pourquoi moi quand je l'ai fait en tout cas elle est rendue petite. Après c'est pas vraiment grave parce que Métamorphe en soi c'est un métamorphe donc c'est de la glu, donc il peut très bien prendre cette forme là à un moment, donc écoutez hein, je l'aime beaucoup. Le principal c'est que moi je l'aime parce que c'est un modèle qui est pour moi. Je pensais qu'il serait beaucoup plus compliqué à faire parce que les gens dans les commentaires disaient qu'il était assez difficile. Pas trouvé qu'il était très difficile à faire, mais j'ai trouvé qu'il était long à faire et surtout en fait il est minutieux dans la mesure où il faut vraiment être hyper concentré. Vous avez notamment du coup les 3 petits cercles à faire indépendamment puis à venir rejoindre après par la suite ensemble. D'ailleurs là il est un petit peu flagada parce que pareil il n'y a pas assez de bourre donc il faudrait tirer et tout, mais bref je l'aime quand même vraiment beaucoup, donc le principal c'est que moi je l'aime parce qu'il est quand même pour moi. Et du coup c'est le dernier gros projet vraiment que j'ai fait jusqu'à maintenant. Le dernier gros projet que j'avais fait c'était la vache. Ensuite il y a eu, je vous montre maintenant, celui-ci, le petit diable. Alors lui il est très joli, je l'aime vraiment beaucoup. J'aime trop ses sourcils et c'était la première fois que j'utilisais en fait des yeux comme ça, qui sont des yeux beaucoup plus gros que ceux que j'utilise habituellement. On est sur du 16 mm je crois. Il est très joli. Le seul point que j'aime pas trop, alors vous avez la queue aussi ici, le seul point que j'aime pas trop c'est les ailes derrière, je trouve qu'elles sont pas très symétriques, donc c'est un petit peu dommage. Après ça reste du fait main donc c'est vrai que on n'est pas des machines quoi, donc on peut pas faire des trucs non plus qui soient 100% à chaque fois, mais globalement je le trouve vraiment incroyable. Je peux pas le garder parce que du coup j'ai prévu autre chose avec, mais je l'aime vraiment énormément, franchement il est pas mal, j'aime beaucoup. Ça je sais pas si je vous l'avais montré, mais en gros j'ai refait 2 petits ghosts comme ça. Il y en a un qui est parti en concours, d'ailleurs le concours se termine demain donc vous pourrez pas y participer, vous avez dû voir de toute façon sur Instagram je pense. Donc j'en ai fait 2, d'ailleurs j'en ai mis un en concours mais l'autre il est même pas à la vente donc écoutez c'était surtout pour tester la laine, je crois que je les avais fait. Celui-ci je l'aime énormément, c'est un petit dragon comme ça, il est trop beau, je l'aime beaucoup. Très qualitatif, hein. Franchement celui-ci il est très cool. Je l'ai pas mis à la vente parce que j'ai d'autres projets pour lui également, mais j'aime beaucoup, franchement il est magnifique. Si je pouvais tout garder, vous savez, je garderais tout, mais je ne peux pas. Celui-ci je sais pas si je vous l'avais présenté pardon, mais du coup je vous le montre, c'est un petit chat comme ça avec des ailes d'ange derrière, très joli.
j'aime beaucoup aussi. Celui-ci je l'ai pas mis non plus à la vente, faudra que je le fasse. Je l'aime vraiment beaucoup aussi. Et après je crois que le reste je vous l'avais présenté. Je sais pas si celui-ci je vous l'avais présenté, mais je vous le remonte dans tous les cas parce que je le trouve beau. Pour le crochet, j'ai fait pas mal de trucs ce mois-ci, comme je vous dis, là il en reste pas autant que ce que j'ai fait, puisque j'ai la liste ici des projets crochets que j'ai réalisés ce mois-ci. J'ai réalisé quand même vraiment beaucoup de trucs. Ça c'est tous ceux que j'ai fait ce mois-ci, et ceux qui sont en vert c'est ceux qui sont déjà vendus ou qui sont partis. Voilà, qui sont partis ailleurs. Donc ouais. Il y en a vraiment beaucoup. Et des verres, comme je vous dis, des en verre là qui sont partis, il y en a quand même pas mal. Ce qui est très bien parce qu'encore une fois, je vais pas m'en plaindre, ça me permet de rembourser un petit peu ma laine. Ce qui n'est pas de refus, si vous avez vu, du coup j'ai fait un haul laine là au mois de septembre, au mois d'octobre il est sorti et j'en ai un autre à vous faire. Donc c'est pas de refus, ça fait toujours plaisir de récupérer de l'argent sur la laine. Mais franchement je suis contente des modèles que j'ai réalisés. Et j'espère que les prochains modèles que je vais réaliser durant le mois de novembre me plairont autant. Et je pense qu'il y a moyen parce que j'ai acheté 2-3 modèles qui vont être hyper cool. Et on va terminer du coup avec les livres avant que je clôture le vlog. Je sais pas si je vous ai montré, la dernière fois j'avais pris des livres, mais peut-être je vous les ai pas montrés, donc je vais vous les montrer maintenant. Ça fait un moment qu'ils ont sorti les livres de Noël, hein, donc du coup j'en ai pris 2 cette année. 3 même du coup parce que du coup j'ai pris le calendrier de l'Avent Santa, mais je peux pas vous le montrer parce qu'il est derrière. Mais en tout cas la dernière fois que je suis allée, dernière fois que j'ai été chez Cultura, du coup j'ai pris Kila Je passe Noël en Laponie, qui est comme ceci, qui est incroyable. Ils ont sorti énormément de romances de Noël cette année. Fallait faire un choix parmi tous, donc j'ai pris celle-ci. Et j'ai pris également Pas de Noël sans mon chat, qui est comme ceci, et que j'ai pris uniquement parce qu'il y avait un chat, hein, honnêtement. J'espère qu'ils seront bien les deux parce que envie cette année de trucs de Noël assez cool. J'ai dans ma pile à lire, j'ai préparé ma pile à lire de décembre, j'ai que des trucs de Noël, mais je pense que je vais en lire un peu avant quand même parce que sinon ça va faire trop d'un coup. Mais j'ai hyper hâte parce que ceux-là du coup c'est mes petites Noël de cette année. Ma soeur du coup m'a offert de Bernard Werber Les Fourmis. Alors c'est une édition qui est sortie pour les 30 ans je crois des Fourmis, parce que ça fait un moment qu'il l'a publié, du coup ça fait 30 ans. Il est incroyable, genre devant là vous avez les fourmis, sur la tranche vous avez les fourmis, mais vous vous dites sûrement mais Estelle t'avais déjà les fourmis. Oui, j'avais déjà les fourmis, j'avais commencé à le lire, j'avais pas vraiment trop bien aimé, mais là j'ai recommencé du coup à le lire. J'ai pas lu énormément parce que du coup j'aimerais bien terminer mes livres que je suis en train de lire, mais je suis rendue à la page 32 et pour l'instant j'aime bien. Donc peut-être que la dernière fois que je l'avais lu c'était juste pas le bon moment pour le lire, mais en tout cas magnifique cette édition. Et je sais qu'ils ont fait aussi l'encyclopédie du savoir relatif du coup, qui est une sorte de grosse encyclopédie dont il parle notamment du coup dans sa trilogie sur les chats que j'avais adoré. Elle est incroyable, mais honnêtement j'ai pas la place pour ça, et en plus de ça ça reste une encyclopédie, donc je suis pas sûre que ça me servirait énormément, mais par contre magnifique. Franchement elle est trop belle. Cette fois-ci du coup je suis allée donc du coup lundi chez Cultura parce que j'avais des lectures communes à acheter pour le mois de novembre. Donc en termes de lectures communes il y en avait que 2. Il y avait notamment du coup le premier tome de Smile comme ceci que je fais avec Tony. Je sais pas quand est-ce que ça sort, je crois que ça sort aux alentours du 16 il me semble. J'ai déjà lu, franchement c'est une très bonne saga. J'ai bien aimé, j'ai hâte le tome 2 parce que je vous dis c'est une très bonne saga, mais je ne sais pas parce que j'ai lu finalement que le tome 1. Mais en tout cas c'est quelque chose qui est plaisant et intriguant, surtout c'est hyper important que ce genre de livre là soit intriguant, et c'est le cas, donc c'est très cool. Et en termes du coup je vais vous montrer la deuxième lecture commune, mais celle-ci elle est en fin de mois donc vous avez vraiment le temps. C'est PTSD Radio, le premier tome que je n'ai pas lu, qui est en fait un très gros format par rapport au manga classique. Voilà, c'est la version un petit peu on va dire plus imposante. Il coûte 16€ et quelques hein, celui-ci, donc il est un petit peu plus cher. Je crois il m'a dit Tony que c'était différentes histoires hein. Je crois à l'intérieur c'est de l'anthologie il me semble, si c'est le cas je vais adorer, mais je crois que c'est ça. Donc j'ai grave hâte de le lire et j'espère que j'aimerais bien. Par contre celui-ci comme je vous dis je crois que la chronique elle est fin du mois. Je sais pas vous donner les dates là exactement, mais il me semble que c'est fin du mois, donc faudra patienter un petit peu. Et ensuite je me suis pris 3 trucs dans le rayon parce qu'ils avaient fait un achalandage horreur, parce que du coup moi je suis là, on est le 30, donc il y avait toute une sorte de d'achalandement pour Halloween. Bon déjà ça c'était pas dans le truc, mais j'ai pris Dracula 3 parce que j'ai Dracula 2 que j'ai pas lu hein. Mais du coup je continue quand même à acheter, on sait jamais si un jour je me lance dedans et que j'ai besoin d'avoir la suite absolument. J'ai pris le 3, j'avais bien aimé le 1 en plus de toute façon. J'ai pris le premier tome de Éclipse Humaine pardon, qui est hyper bien. Je l'ai lu celui-ci, pareil je vais vous faire une revue moi pendant le mois de novembre, je sais pas trop encore quand, je l'ai pas écrite. En tout cas j'ai bien aimé franchement ce premier tome. C'est sorti il y a pas longtemps hein, donc il y a qu'un seul tome. Et j'ai pris The Summer Carudi
Bon bref, l'été où il est mort. Et ça a l'air pas mal aussi. C'est un truc où genre il y a une sorte de parasite qui prend possession de son corps, je crois. Donc ça c'était le tome 4 qui venait de sortir et qui a été mis donc dans le stand. Et ça c'est le tome 1 du coup parce que j'avais pas prendre le tome 4. Et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Donc là en termes de lecture j'ai quand même pas mal de trucs. Je pense que je vous ferai un book haul récapitulatif du coup durant le mois de novembre ou le mois de décembre, je sais pas trop. Mais j'ai pas mal du coup de livres. Donc ça va être pas mal de pouvoir vous faire un petit book haul pour vous parler un petit peu de tous ces livres là. Notamment du coup pour les gens qui n'auront pas regardé ce vlog là et qui du coup tomberont un petit peu peut-être sur le haul par hasard. Je voulais aussi vous montrer du coup, j'allais oublier, j'ai acheté un budget planner les gars pour le crochet parce que je trouve que c'est très pratique. Je l'ai rempli hier, ça c'est le mois d'octobre. J'aime bien, franchement j'aime trop les trucs comme ça là pour s'organiser et tout. Donc voilà, je l'ai pris chez Flying Tiger si jamais ça vous intéresse. Voilà du coup, je vais clôturer le vlog maintenant, je vais partir faire du montage parce qu'il est presque 11h et que j'ai rien fait ce matin à part j'ai fait 2 colis, j'ai rangé mes affaires, j'en avais de partout. J'ai terminé Ghostface pour Sandrine, enfin si j'ai quand même fait pas mal de trucs mais disons que j'ai pas avancé sur les trucs de YouTube et tout et c'est le plus important à avancer vu que décembre va être chaud. Donc voilà, je vais clôturer le vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu, même s'il a été très blabla, pas du tout sorti normalement. Donc bon, c'est pas grave, ça arrive. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, évidemment comme toujours. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.